Écoutez, moi j'invite les Sénégalais à un débat qui a cours au niveau mondial. La lutte contre la drogue est menée par l'ensemble des États du monde qui investissent énormément de ressources dans cette lutte sans vraiment beaucoup de résultats. Sans beaucoup de résultats. Et c'est ce qui a mené beaucoup d'États, évidemment, à changer de stratégie, à adopter d'autres stratégies innovantes, surtout en ce qui concerne les drogues non dures. On ne parle nullement de dépénaliser l'opium ou d'autres formes de drogues dures. On parle de drogues douces, comme le cannabis par exemple, qui est la drogue la plus communément consommée au Sénégal. Au Sénégal, la principale substance qui est consommée, c'est le cannabis, et qui est par ailleurs cultivé ici au Sénégal. Il y a en grande quantité et dans de larges zones au sud du pays. Et l'État le sait. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que, à l'instar de ce qui se fait dans beaucoup de pays du monde, dans la plupart des États en Europe, en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou dans beaucoup d'États aux États-Unis, en Amérique du Sud, aujourd'hui, détenir du cannabis pour usage personnel ne peut pas conduire quelqu'un en prison. Dans beaucoup de pays occidentaux, en Amérique du Sud, détenir jusqu'à 2 grammes de cannabis pour usage personnel ne vous amène pas en prison. L'acquisition même du cannabis est autorisée à des fins thérapeutiques. Les gens peuvent l'acquérir en pharmacie à des fins thérapeutiques, les gens peuvent le cultiver à des fins thérapeutiques, évidemment avec l'autorisation de l'État. Donc le débat que nous posons, c'est de dire le tout répressif a montré ses limites ailleurs et au Sénégal. Et le cannabis est omniprésent dans les quartiers et il détruit la jeunesse. Et face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser les jeunes continuer, n'est-ce pas, à être à la merci des dealers qui sont dans les quartiers, ou est-ce qu'il faut organiser tout ça? Parce que quand même, le fait que ce soit disponible ne fera pas que tout le monde va le consommer. Sinon, tout le monde serait en train de consommer le cannabis dans les quartiers. Donc il faut l'organiser, faire en sorte que des structures spécialisées puissent le détenir, puissent le vendre en petite quantité aux consommateurs, puissent leur donner des conseils sur comment l'utiliser pour ne pas tomber dans la dépendance, pour ne pas tomber dans des situations où cela pourrait leur causer évidemment des nuisances sanitaires. Et cela permettrait, je dirais, de couper l'arbre sous les pieds des trafiquants, de faire en sorte que ceux qui le consomment en ce moment dans les quartiers puissent évidemment avoir des informations dont ils ont besoin pour le consommer. Et cela permettrait de désengorger les prisons. Vous allez aujourd'hui dans les cours de tribunaux au Sénégal, surtout dans les tribunaux de grande instance, tous les jours, on condamne par dizaines de jeunes Sénégalais, n'est-ce pas, pour la détention de chanvre indien. Pour des petits joints, on les envoie en prison pour 2 mois à 1 an de prison. Oui, pour la dépénalisation, mais contrôler, faire en sorte qu'on dépénalise, mais que la vente soit réservée strictement, je dis, à des structures agréées par l'État du Sénégal, qui puissent le vendre en des quantités acceptables du point de vue médicinal, de sorte qu'il n'y ait pas de dépendance et de sorte qu'il n'y ait pas de nuisance sur leur santé. Okay. Si on le fait, on préserve ces jeunes qui sont dans les quartiers, et de notre côté, évidemment, on économise des ressources qui sont dépensées dans la lutte contre, évidemment, le cannabis, avec très peu de succès. Et de notre côté, évidemment, on fait en sorte que tous ces jeunes qu'on envoie en prison, évidemment, ne sont plus en prison. Absolument, je pense que l'État peut, évidemment, s'il le désire, comme dans beaucoup de pays, réglementer la production, donner des licences à des personnes qui le produisent et donner des licences à la personne qui le vendent. Voilà. On peut donner des licences aux personnes qui produisent cette drogue. Toute personne qui n'a pas de licence tombe en ce moment sous le coup de la loi. Donner également des licences à ceux qui le vendraient et faire en sorte que ceux qui le vendent puissent le vendre selon des normes, n'est-ce pas, fixées par l'État, sur avis évidemment des experts de la santé publique. Je pense que si cela on le fait, on peut juguler, n'est-ce pas, la consommation.
qui est en train de prendre beaucoup de proportions aujourd'hui dans nos communautés. Hein, et qui est en train d'amener également des jeunes pour des joints, n'est-ce pas, en prison pour des mois et parfois pour un an. On ne demande pas de dépénaliser et de laisser les dealers propager la consommation. On dit qu'il faut dépénaliser la consommation, mais aussi il faut réglementer la production, il faut réglementer la vente, il faut faire en sorte que ceux qui le produisent aient des licences, il faut faire en sorte que ceux qui le vendent également aient des qualifications médicales pour le vendre et donner les conseils aux personnes qui l'achètent, pour éviter la dépendance et pour éviter donc, disons, les nuisances sanitaires que cela peut entraîner. Je comprends maintenant l'émoi que cela soulève dans la société. Nous avons tous grandi au Sénégal avec l'idée que le yamba il rend fou. Oui, le yamba il rend fou. Si évidemment vous tombez dans la dépendance, ou si vous le consommez en quantité exagérée. C'est valable pour tous les médicaments que nous achetons en pharmacie. C'est pour ça d'ailleurs que pour certains on demande de l'ordonnance. Aucun médicament n'est inoffensif. Même la nourriture que nous consommons, s'il y a excès, c'est nuisible pour notre santé. Tout excès est nuisible. Voilà. Donc, que l'État prenne les choses en main et que l'État ne laisse pas les dealers, n'est-ce pas, et les producteurs illégaux de ces produits-là prendre le contrôle de la société sénégalaise. On pose le débat, mais ce n'est vraiment pas pour nous une campagne que nous menons. On n'a pas de campagne qui est organisée et qui est destinée à obtenir cette légalisation. Nous avons juste posé un débat et il appartient maintenant à la société sénégalaise de débattre, de savoir si elle est prête ou si elle n'est pas prête. Dans tous les cas, nous ne pouvons rien l'imposer. C'est à l'État de prendre les décisions. Nous, notre rôle en tant que société civile, en tant qu'intellectuel, c'est de dire qu'il y a des débats comme ça qui sont posés dans d'autres pays pour prendre en charge tel ou tel problème auquel la société sénégalaise est confrontée. Est-ce que pouvons-nous avoir le même débat au niveau national? Maintenant, c'est au pouvoir public de savoir s'ils veulent de ce débat ou s'ils ne veulent pas de ce débat. Donc, nous avons posé le débat, mais nous n'avons vraiment pas de campagne que nous préparons, que nous organisons pour promouvoir cette idée au niveau de la société sénégalaise, au niveau des sphères étatiques. Nous n'avons pas cette campagne-là. Oui, nous pensons que, évidemment, l'État va réfléchir sur tout ça. Qu'au niveau donc, de la profession médicale, qu'au niveau de la justice, qu'au niveau de la société sénégalaise, on va débattre de ces questions. Et que, bon, ce débat produira quelque chose. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.